Alors, on continue. Exercice 3, souligne les noms et entoure les déterminants. Alors, la dernière fois, on a travaillé ça, vous et moi, sur le tableau. On a travaillé ça sur le cahier, de partout, d'accord? Alors, les noms, je répète encore une fois, ce sont les noms d'animaux, ce sont les noms d'objets, ce sont des noms de personnes. On peut avoir aussi également des noms propres. Les noms propres, ça veut dire nos prénoms personnels. Les noms de famille, ça s'appelle des noms propres. Et les déterminants, ce sont les petits mots que l'on écrit devant le nom qui me montre est-ce que ce nom est un nom masculin, est-ce qu'il est féminin, ça s'appelle des déterminants. D'accord? Alors, on va lire. La première phrase, Sarah mange des fraises. Sarah mange des fraises. Alors, on me demande de souligner les noms et d'entourer les déterminants. Alors, Sarah, c'est un nom. Automatiquement, on sait que ça, c'est le nom d'une petite fille. C'est un nom propre. C'est un nom propre. Donc, nous allons le souligner. Sarah mange. Qu'est-ce qu'elle mange, Sarah? Mange des fraises. Alors, des, c'est le déterminant. C'est un déterminant. Et bien sûr, il accompagne fraises. Ça me montre les fraises. Est-ce que j'en ai beaucoup ou est-ce que j'en ai une? Et sa fraise, ça s'appelle un nom. Ça s'appelle un nom. C'est le nom d'un fruit. C'est le nom d'un fruit. Papa est dans le garage. Papa, c'est le nom d'une personne. C'est le nom du papa, d'un monsieur. Ça s'appelle un nom commun. Un nom commun, c'est un nom que je donne à tous les papas. Et dans le, alors quand je sais que je trouve mon déterminant le, déterminant masculin singulier, derrière le déterminant, je vais trouver le nom. Le quoi? Le garage. Garage est un nom masculin, singulier. Garage, ça s'appelle un nom. Papa est dans le garage. La jument a un poulain. Alors, quand je trouve mes déterminants, la, c'est un déterminant féminin singulier. Un, c'est un déterminant masculin singulier. Bien sûr, là, de qui je parle ici? Qui est là? C'est la jument. La jument, c'est la femme du cheval, la maman. D'accord? Je vais souligner le nom jument. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle a un poulain. C'est le bébé de la jument et du cheval. Le poulain, c'est le bébé de la jument et du cheval. Ça, c'est un nom. Ce sont des noms d'animaux. Ce sont des noms communs d'animaux. Jument, poulain. Et on a ici la vache. La, déterminant la, non, vache. Broute, c'est le verbe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle broute. Et qu'est-ce qu'elle broute? De l'herbe. Alors, regardez ici l'herbe. Voici mon déterminant. Mon déterminant, c'est le L apostrophe. Pourquoi j'ai mis L apostrophe? Parce que H est une lettre muette et j'ai un E. Je regarde le E que j'ai dans le nom herbe. Herbe, l'herbe. C'est un nom commun. On passe à l'exercice 4. Remplace le mot souligné par l'adjectif possessif qui convient. Ces ballons sont à moi. Cette poupée est à toi. Et ce stylo est à lui. Alors là, c'est facile. À moi, je répète encore une fois. Encore et encore et encore. Quand je dis à moi, ça veut dire mon, ma, mes. Tout ce qui est à moi. Mon, c'est le masculin. Ma, c'est quand l'objet est un objet féminin. Et mes, quand je parle au pluriel. On a à toi, c'est ton, ta ou tes. Et quand je dis à lui ou à il, c'est son, sa, c'est. Alors, ce ballon. Alors, ces ballons, ce sont mes ballons. J'en ai beaucoup. Ce sont mes ballons. Ces ballons sont à moi. Ce sont mes ballons à moi. Cette poupée est à toi. Elle est à toi, la poupée. La poupée, c'est féminin. C'est féminin. Donc, je vais dire ta. C'est ta poupée. Et ce stylo, stylo est un nom masculin. Et ce stylo est à lui. C'est son stylo. C'est son stylo. Allez, on va passer au dernier exercice qui est derrière la feuille. Exercice 5. Remets les phrases à la forme négative en utilisant alors ne pas
Vous savez très bien qu'ici, on met le verbe, comme je vous ai montré, et N apostrophe pas, ici, rentre le verbe. Le N apostrophe, c'est quand mon verbe commence par une voyelle. Alors, comment je vais trouver le verbe? Le verbe, c'est le mot d'action. C'est le mot. Qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? Qu'est-ce que je fais, moi, dans cette phrase? Ma sœur joue dans sa chambre. Ma sœur joue dans sa chambre. Que fait ma sœur? Ma sœur joue. Voilà, c'est mon verbe. Que fait ma sœur? Elle joue. Ça, c'est mon verbe. Alors, moi, le ne va rentrer ici et le pas ici. Et je vais écrire je vais reprendre ma phrase, ma sœur. Puisque mon verbe commence par une consonne, je vais utiliser ne. Je vais le mettre en rouge, comme ça vous le voyez. Ma sœur ne. Et j'écris mon verbe. J'écris joue, ne. Joue pas. Vous voyez, ne pas rentre entre le verbe. Entre le verbe, ils s'écrivent. Et on continue notre phrase telle qu'elle est. Ne joue pas dans sa chambre. Ne joue pas dans sa chambre. Point. On passe à la deuxième phrase. Les voyageurs attendent le train. Les voyageurs, ce sont les personnages principaux de la phrase. Et on va se poser la question pour trouver le verbe. Que font les voyageurs? Qu'est-ce qu'ils font? Les voyageurs, c'est des gens qui voyagent, qui partent en voyage. Les voyageurs, que font les voyageurs? Ils attendent. C'est le verbe. Attendre. Ils attendent. Donc ça, c'est mon verbe. C'est mon verbe. Et regardez mon verbe. Mon verbe commence par une voyelle. Commence par une voyelle. Donc je sais ici que je ne dois pas mettre ne. Je ne peux pas mettre ne. Je dois mettre n apostrophe. Pourquoi? Parce que j'ai un A. C'est la première lettre de mon verbe. Alors je vais réécrire ma phrase. Je vais commencer par le sujet, ce qu'on appelle un sujet. Les personnes principales de la phrase, ce sont les voyageurs. Voyageurs. Alors moi, quand j'écris voyageurs, je sais que le verbe, il est juste derrière voyageurs. Donc je ne vais pas écrire ici, les voyageurs attendent ne pas le train. Non, 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 non. Je dois commencer par écrire ne, le premier mot de ma négation. Ne, toujours. Et après, je descends mon verbe. Je l'écris à côté de ne. Attendent. J'écris mon verbe comme il est. Comme il est. Je ne change rien du tout. Attendent. Et je termine par pas. N'attendent pas. Pardon. Les voyageurs n'attendent pas. Et moi aussi, j'ai mis ne ici, d'accord? C'est N apostrophe. Les voyageurs n'attendent pas le train. Vous voyez ici, on ne peut pas dire les voyageurs ne attendent pas le train. Non, on enlève le E parce que j'ai déjà un A ici et je mets ce qu'on appelle apostrophe. Les voyageurs, et on lit N apostrophe avec A. Les voyageurs n'attendent pas le train. Vous voyez? Bien, les enfants, je pense qu'on a terminé. Alors aujourd'hui, j'ai fait un petit peu de rature parce que j'ai beaucoup de travail à faire. Je suis un petit peu perturbée. Alors, les voyageurs n'attendent pas le train. N apostrophe. Je cherche mon verbe. Quand je trouve mon verbe, je mets la négation entre le verbe. Entre le verbe. La négation s'écrit toujours entre le verbe. D'accord? Allez, je vous dis au revoir et bon courage. Et faites des exercices supplémentaires à la maison sur votre cahier de maison. Hein? On ne s'arrête pas seulement à ça. Faites d'autres exercices comme ça, comme les miens. Allez, je vous dis au revoir et on se retrouve demain en classe.